À partir de maintenant, ça y est, vous êtes filmé. Donc voilà, la question du jour, c'est comment devenir conscient d'une croyance. Hmm, c'est tout un programme. Alors c'est vrai que les croyances, c'est souvent ce qui est bloqué à l'intérieur de nous. C'est souvent ce qui nous empêche de voir, de reconnaître aussi. Et du coup, il y a un moyen de découvrir quelle est la croyance qui est cachée derrière, bien souvent derrière une attitude ou derrière une situation qui se répète. La croyance, elle est dissimulée parce que notre mental a tendance à, comme je vous ai déjà expliqué, à dévier en fait l'information que l'esprit transmet pour justement devenir conscient. Donc, du coup, c'est intéressant de savoir justement comment devenir conscient d'une croyance et comment détourner ce fameux mental. Hein, parce que lui, il a tellement l'habitude de nous jouer des tours et des détours qu'il est intéressant de pouvoir justement bah, lui faire voir qu'à partir de maintenant, ce n'est pas lui qui a toujours raison. Voilà. Je voulais vous demander l'autorisation aussi de mettre une des vidéos de classe sur ma chaîne YouTube. Alors, comme on vous voit, je suis dans l'obligation de vous demander votre autorisation pour peut-être faire voir un petit peu comment se passent ces classes aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes voilà, qui me mettent des petits commentaires et qui aimeraient bien savoir un petit peu comment ça se déroule et qui hésitent peut-être encore un peu justement à rejoindre le groupe. Donc voilà, est-ce que vous m'autorisez éventuellement à mettre une vidéo de classe, pas de classe, mais une vidéo de nos rencontres du lundi soir? Oui. OK pour Camille? Ouais. OK. Voilà, si vous êtes d'accord, voilà, je ne vous demande pas un papier écrit, hein, je vous fais confiance et c'est juste en fait pour permettre aux personnes de voir un petit peu comment ça se déroule. Alors aujourd'hui, donc comment devenir conscient d'une croyance? Vous allez toutes chercher en fait à l'intérieur de vous quelque chose qui se répète, que l'on va nommer un problème ou une cause, quelque chose qui se répète et qui a tendance à vous bloquer, qui a tendance à vous ralentir justement pour ouvrir un espace et permettre voilà, de tourner la page une bonne fois pour toutes. Donc, vous allez prendre le temps de chercher quel est le problème ou la cause, qu'est-ce qui vient régulièrement vous titiller aujourd'hui encore, j'ai envie de dire. Donc, on va partir avec un exemple d'une de vous qui voudra bien éventuellement donner son problème ou la cause. Donc, la première question, c'est ça, c'est quoi le problème, c'est quoi la cause? Ne pas être légitime, de ne pas mériter. Emmanuel, donc tu nous donnes l'autorisation de partir avec ça? Oui, bien sûr. OK. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Et du coup, ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, Emmanuel, tu écris ça quelque part, donc que tu n'es pas légitime. Et la deuxième question, c'est le fait d'avoir ce problème, de ne pas être légitime, t'empêche d'avoir ou de faire quoi dans ta vie? On m'empêche d'être libre, en fait, tout simplement d'aller sur toute ma créativité, toutes mes possibilités et toutes mes capacités et d'y croire vraiment. Donc, du coup, pas légitime et pas libre. OK. Ça t'empêche de trouver ta liberté. Le fait que tu ne sois pas légitime et que tu ne sois pas libre t'empêche d'être quoi? Euh, D'être pleinement moi-même. Donc, d'être toi-même.
Oui, tout à fait. Ok. Et si tu te permettais à la fois d'être légitime, d'être libre et d'être toi-même, que pourrait-il t'arriver de désagréable? Rien de particulier, je pense. Ok. Donc, rien de particulier. Rien de Alors, particulier de désagréable, en tout cas. rien de désagréable, voilà, tout à fait. Rien de désagréable, on est d'accord, hein? Ok. Donc, du coup, puisqu'il n'y a rien de désagréable, il y a quand même quelque chose qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu sens que tu n'es toujours pas légitime et tu es toujours pas libre de tes faits, de tes gestes. Et ça se répète. C'est quelque chose qui est là en permanence pour toi. Mhm. Ou quelle est la peur derrière le fait que tu ne sois pas légitime? C'est quoi la peur? Euh, c'est une bonne question. Mais oui, c'est une question à 100 sous. Oui, je crois que j'ai la réponse en fait. Ouais, vas-y. Euh, c'est la peur du manque de sécurité ou l'insécurité en fait. D'accord, donc c'est l'insécurité qui fait surface. Ok. Alors, du coup, tu te jugerais ou tu serais jugé de quoi si tu t'autorisais justement à être légitime et libre? Le premier mot qui me vient, c'est chanceuse. Très chanceuse. Donc, tu te jugerais d'être chanceuse, c'est ça, hein? Exactement. Ok. Alors, du coup, on va aller voir quelle est ta croyance, tu veux bien? Oui. Alors, réalises-tu que pour toi, être libre, c'est être chanceuse? Ah, intéressant comme approche. Et oui, et oui, Hmm. c'est être chanceuse. C'est très drôle. Enfin, oui, c'est vraiment très drôle parce que je, je ne m'estime pas être réellement chanceuse. Et pourtant, c'est ta croyance. Si tu t'autorises, en fait, Oui. tu vas être chanceuse. Ça veut dire aussi que l'univers va te combler puisque tu as décidé d'être libre. Mhm. Alors, étant donné que tu te juges ou que les autres te jugent déjà d'être chanceuse, pourquoi ne pas te donner le droit de répondre à ton besoin d'être libre? Waouh. J'en ai des frissons partout. Tout à fait. Par contre, tu dois accepter accepter d'être ce que tu ne veux pas être pour te donner le droit d'être ce que tu veux être. Mm, C'est-à-dire, si tu ne t'autorises pas à être chanceuse, tu ne seras jamais libre, quoi, quelque part. mm. Bien sûr. Donc voilà, du coup, euh, en questionnant de cette façon, on va trouver quelle est la croyance ou quelle est la cause qui t'empêche de prendre ta place et d'être légitime, en fait. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre exemple, donc soit par rapport à un problème, une cause, soit par rapport à une douleur physique, éventuellement, avec quelqu'un d'autre? Ouais, Camille? En fait, ça rejoignait celle d'Emmanuel. C'était la légitimité, le fait de ne pas se sentir capable. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as envie de repartir là-dessus. Sinon, c'était plutôt comment dire, des soucis intestinaux liés au... Je préfère qu'on aille dans le corps, si tu veux bien. Ouais, ok. Du coup, avec ton ventre. Alors, Ouais. quel est d'après toi le malaise physique? Donc, c'est des douleurs abdominales. Moi, j'ai lié ça au gluten, mais voilà. Ok. Est-ce que tu as trouvé du mieux en enlevant le gluten? Ouais, ouais. Oui, bien. Alors, Mais dès que j'en remange, c'est reparti, quoi. ok. Donc là, c'est une question d'allergie quelque part, quoi.
ou d'intolérance. Ouais. Intolérance, ouais. Alors, le fait d'avoir ce problème au niveau des intestins t'empêche d'avoir ou de faire quoi? Bah, ça m'empêche déjà de manger tout ce que je veux Ouais, et bah, ça crée une gêne, quand je suis avec d'autres personnes. ok. Alors, quand tu parles de manger ce que tu veux, est-ce que tu entends par là de te faire plaisir? Ouais. Ok, donc ça t'empêche de te faire plaisir. Alors je me fais plaisir quand même, mais du coup, je me restreins. D'accord, il y a un plaisir avec une restriction. Ok, Mmh. d'accord. Donc, le fait que tu ne manges pas tout ce que tu veux et que tu as une restriction t'empêche d'être quoi? De me sentir, bien, Mhm, hem, d'être pleinement, dans mon corps et à l'aise, dans mon corps. mhm. Pleinement dans mon corps, ok, et à l'aise. Mmh. Si tu te permettais de manger ce que tu veux, de te faire plaisir, de ne pas être dans les restrictions, d'être pleinement dans ton corps, qu'est-ce qu'il pourrait t'arriver de désagréable? Si on enlève, cette, intolérance-là, au gluten, il pourrait que m'arriver du bien. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? Rien. Rien. Du coup, puisqu'il n'y a rien qui peut être désagréable si tu t'autorises, quelle est la peur derrière le malaise? C'est quoi la peur? Bah, la peur, je sais pas. C'est la peur du vide? La peur, ouais, peut-être bien. Bah, je sais pas, moi, quand j'entends je sais pas, pour moi, c'est le vide. Ouais, C'est, voilà. Maintenant, c'est peut-être autre chose, hein. je sais pas du tout. Mhm. Tu veux bien aller voir dans ton corps. Mmh. Et là, dans ta tête, tu sais pas, mais peut-être que ton corps, il sait, lui. Corps, qu'est-ce que c'est? Corps, qu'est-ce que c'est? Corps, qu'est-ce que c'est? Mhm. Alors, il te dit quoi, ce corps? C'est quoi la peur? Bah, le mot qui vient, c'est l'insécurité. Eh oui, c'est l'insécurité, autrement dit, la peur du vide. Tu vois, on revient à ça quand même, hein? Mmh. Ok. Tu te jugerais ou tu serais jugé de quoi si tu t'autorisais justement à manger et ne pas être dans la peur d'insécurité? Je serais pas jugée. Ah bon? Ok. Tu te jugerais pas et tu serais pas jugé. Ah, c'est dur là, hein. Ah, 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 bah oui, mais forcément, ça va dans le corps, donc c'est Bah oui, oui. dur. Et oui. Mhm. Ouais, je bloque complètement là. Bah oui, je vois bien que tu Mmh. bloques. Et ça serait bien que tu ailles jusqu'au bout, justement, Mmh. pour aller voir quelle est la croyance derrière. C'est un petit peu comme l'autre jour pendant la classe où Maïté, elle remet toujours le problème par rapport à la maison où elle est aujourd'hui. Mmh. Ouais. Elle dit toujours que c'est à cause de la maison, si elle va pas bien, si elle a mal à la tête, si elle a ci, si elle a là. Alors que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est une croyance aussi qu'elle a. Mmh. Ah, donc, du coup, elle n'est pas là ce soir avec nous, c'est bien dommage, mais elle écoutera. Et du coup, c'est vraiment important d'aller voir quelle est la croyance derrière tout. Mmh. Hein, donc, du coup, tu te jugerais ou tu serais jugé de quoi si tu t'autorisais à te faire plaisir sans restriction et à être totalement pleine dans ton corps? Hem, La peur d'insécurité. Tu te jugerais de quoi? Ou tu serais jugé de quoi? de quelqu'un,
De pas responsable. Pas responsable. Ah, voilà. Pas responsable. Alors du coup, ta peur, est-ce que tu réalises que pour toi, être pleinement dans ton corps, c'est ne pas être responsable? Waouh, ça fait quoi là? Bah, beaucoup d'émotions. Ben voilà, ok. Mm. Donc du coup, c'est nécessaire d'aller plus loin. Et pourquoi tu ne serais pas responsable? Donc, quelle est la peur derrière ce manque de responsabilité encore? C'est quoi la peur derrière ce manque de responsabilité? Ou quel est l'autre jugement plutôt? Quel est l'autre jugement qui te fait croire que tu ne serais pas responsable? Le jugement, c'est le juge qui me ment à moi-même. Et du coup, quand je suis avec le jugement, je vais te faire voir la carte du tarot. Quand je suis avec le jugement et que je me mens à moi-même, ce qui se passe avec du coup la carte du jugement, eh bien, c'est que je n'entends pas le message de l'être divin ou des anges et je ne reçois rien dans mon corps spirituel. Autrement dit, je suis dans mon corps humain, homme ou femme, et je suis dans le labyrinthe de la vie, c'est-à-dire que je ne vois pas d'issue. Et je suis en souffrance, parce que c'est la carte de la souffrance. Donc, du coup, le jugement, c'est ça. Ça amène un état de souffrance ou, au contraire, un état de reconnaissance et de reconnexion. Donc là, c'est quoi le jugement par rapport au fait que tu n'es pas responsable? Qui, un jour, t'a dit que tu n'étais pas responsable? Je sais pas si quelqu'un me l'a dit ou si c'est moi qui m'auto-juge, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est peut-être un auto-jugement, comme tu dis, que tu n'es pas responsable, tout comme tout à l'heure, Emmanuel nous disait qu'elle n'était pas légitime. Donc, du coup, étant donné que tu te juges ou que les autres te jugent d'être non responsable, pourquoi ne pas te donner le droit d'être pleinement dans ton corps? Et encore une fois, tu dois accepter d'être ce que tu ne veux pas être, autrement dit, d'être irresponsable pour pouvoir prendre toute la place dans ton corps. Parce que tant que tu mets de côté une part de toi, tu ne peux pas intégrer sa totalité de ton être. C'est parce que tu te coupes d'une part de toi. Il est important pour être d'être intègre, justement, d'avoir toutes les parts de nous en nous. S'il y a une part de nous qui est mise de côté par un jugement, par une croyance, du coup, on s'empêche d'être nous-mêmes, on s'empêche de prendre notre place, on s'empêche d'évoluer et ça bloque, et ça bloque, et ça continuera de bloquer en permanence par des situations, des rencontres qui viendront te faire voir justement ce problème et cette croyance. Ça te... Bah ouais, puis la carte là, c'est exactement ça. C'est ça en fait, voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Merci Maria. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner son exemple? Comme on n'est pas nombreux, on peut le faire, hein, chacun, comme ça au moins ça vous permet de vous alléger de ça. Dominique, tu veux bien prendre la parole? Tu enlèves ton micro, tu mets ton micro plutôt. Voilà. Oui, alors moi c'est plus dans l'expression et la communication. Ouais. C'est-à-dire que soit on ne m'écoute pas, soit on me dit tout le temps « tu veux toujours avoir raison, tais-toi ». Ok. Même si ce n'est pas ma volonté. Donc du coup, le problème ou la cause pour toi, ça serait quoi alors? Je ne suis pas ma place. Pas à ta place. Je le ressens comme ça. Ok. Bien. Donc le fait d'avoir ce problème t'empêche d'avoir ou de faire quoi? De me sentir libre, de m'exprimer. Voilà, de te sentir libre et d'expression. Le fait que tu ne sois pas à ta place et que tu ne sois pas libre de t'exprimer t'empêche d'être quoi?
Ah, Ah, j'entends accomplissement. d'être dans ton accomplissement, c'est ça, hein? Oui. Ok. Alors, du coup, si tu te permettais d'être à ta place, de te sentir libre et d'être dans ton accomplissement, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? Ah, cette vulnérabilité. Tu serais vulnérable. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, si tu es vulnérable, quelle est la peur justement derrière? D'être jugé pour ce que je suis. Mhm. Yes. D'être jugé. Ok. Mm. Alors, du coup, tu te jugerais ou tu serais jugé de quoi si tu étais vulnérable et si tu étais jugé? Ce serait quoi ton jugement? Ou le jugement des autres? Oh là là. Ah là là! Hmm. Non, je sais pas. Je sais pas. Tu veux bien les voir dans ton corps? Quelle est la peur justement? Ou quel est le jugement? Tu vas voir à l'intérieur de toi quel est le jugement parce que c'est pareil, c'est important que tu le reconnaisses pour sortir de cette croyance. Ah. Je sais pas comment le dire, mais c'est l'orgueil. C'est le mot qui me vient, l'orgueil. On m'a souvent parlé d'orgueil quand j'étais enfant. Ok, Et si tu es toi-même, si tu t'exprimes, voilà. t'es orgueilleuse, quoi, c'est ça. Voilà, ouais. D'accord. Ouais. Alors, du coup, réalises-tu que pour toi, être accomplie, c'est être orgueilleuse? Je le vois pas comme ça, moi. Bah Enfin, non, moi. bien sûr que non, mais il n'empêche quand même que c'est une de tes croyances. Oui. Ça veut dire qu'on te l'a tellement dit que tu y crois. Mm. Mm. Tu crois que tu es orgueilleuse alors que tu ne l'es pas du tout, hein. Voilà, le peu que je connais de Dominique, tu es loin d'être orgueilleuse. Donc, Ouais. cette croyance, elle t'empêche aussi de prendre ta place. Donc, C'est étant donné que tu te juges ou que les autres peuvent te juger d'être orgueilleuse, qu'est-ce qui t'empêche justement de te donner le droit de répondre à ton besoin d'être à ta place et accompli? rien du tout. Voilà, rien du tout, mis à part cette Mm. croyance. Mais il Mm. n'empêche que la croyance, elle t'empêche, tu vois, elle bloque et elle empêche. OK? Donc, du coup, là, c'est pareil. Tu dois d'abord te donner le droit d'être soi-disant orgueilleuse pour justement être accomplie. Oui. Voilà, ou de voir justement quelle part de toi éventuellement peut être dans l'orgueil de manière à dire à cette part de toi qu'elle a fait son job et que c'est OK, que voilà, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans. Mm, mm. Mm, mm. Oui, merci. Est-ce que Chantal, tu veux faire le pas aussi? Alors, du coup, tu pars quoi, sur quoi? Une problématique ou dans le corps? Euh, ben, moi, je suis toujours dans le doute. Donc, chez toi, le problème, c'est le doute. Oui. OK. Alors, le fait d'avoir ce problème, de douter, t'empêche d'avoir ou de faire quoi? Ben, d'être ce que je suis réellement, quoi, en fait. D'être D'oser dire, qui je suis, quoi. OK, oser dire. D'accord. Le fait que tu sois dans le doute et que tu n'oses pas dire qui tu es, t'empêche de faire quoi? Ben, d'être, je ne sais pas comment te dire. Ouais, mais si, j'ai compris avec être. Oui. OK. Donc, si tu te permettais de ne pas douter, d'oser t'exprimer et être, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? C'est désagréable. Hmm. Ben, rien, parce que ça serait très joyeuse, quoi. Ah voilà, tu serais joyeuse. OK. Donc, quelle est la peur
derrière le malaise, de douter. C'est quoi la peur? Eh ben, la peur, ben, c'est le rejet, Ok, tu vois. la peur du rejet. Le rejet, pour moi, c'est une blessure. Donc, la peur, c'est pas le rejet. Ah, C'est pas la peur. non, c'est pas un rejet. Le rejet, c'est une blessure. Mais la peur en elle-même, c'est quoi? Ben, la peur du regard de l'autre aussi, non? Ouais. Ben, Donc, le regard de l'autre, c'est quoi? ah ben, c'est le jugement. Mhm. Ok. Le regard et le jugement aussi. D'accord. Si tu te jugeais, toi, de ne pas douter et d'être toi-même, tu te jugerais de quoi? Tu peux reformuler? En fait, si toi, tu devais te juger ou si quelqu'un devait te juger, d'oser être toi-même, sans le doute, tu serais jugé de quoi? Je vois pas. En général, on ne voit pas, hein. Mais ça serait bien que tu ailles voir, justement. De pas être capable, quoi. Pas capable. Ok. De ne pas être capable. Alors, du coup, réalises-tu que pour toi, être, c'est ne pas être capable? Oui. Elle dit oui en plus. Ben oui. Non, mais en Voilà. ce moment, c'est ça. Ouais. En fait, tu es persuadé que tu es incapable. Mm. Voilà. Donc, du coup, cette croyance, elle t'empêche d'être. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc là, c'est pareil, étant donné que tu te juges de ne pas être capable, bah, pourquoi tu ne t'autorises pas, pourquoi tu ne te donnes pas le droit de répondre à ton besoin d'être? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être, tout simplement, mis à part de ne pas être capable? Ben, je reviens toujours au regard de l'autre, hein. Ouais, ok. Et ce regard, qu'est-ce qu'il vient réveiller chez toi, justement? Je sais pas. Dans le corps, il revient, il fait de la chaleur. Ça Ouais, chauffe. Je suis bah en oui, tout chaud. c'est normal parce que le fait que tu aies de la chaleur qui ressorte, c'est parce que ton corps réagit à ce qu'on est en train de dire. Et du Mm. coup, ton corps, il a la mémoire, il sait très bien pourquoi. Pourquoi c'est là, quoi, en fait. Donc, du coup, on peut aller plus loin. Après, hein, là, je vous donne le moyen de reconnaître la croyance, mais une fois qu'on a reconnu la croyance, c'est important d'aller voir cette croyance d'être incapable. Tu veux bien faire le test, de fermer les yeux et de demander à ton corps, qu'est-ce que c'est qui me… Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Corps, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut d'abord que tu formules corps. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis incapable? Corps, qu'est-ce qui me fait croire que je suis incapable? 3 fois. Corps, qu'est-ce qui me fait croire que je suis incapable? Corps, qu'est-ce qui me fait croire que je suis incapable? Et la réponse qui vient tout de suite, c'est quoi? J'ai pas de réponse. C'est pas normal. Tu veux bien reformuler? Corps, qu'est-ce qui me fait croire que je suis incapable? Mon éducation. Ok, tu vois qu'il y a une réponse Oui. que tu ne voulais pas voir. C'est ton éducation. Du coup, avec cette éducation, on t'a dit ou on t'a fait croire que tu n'étais pas capable. Et tu es intimement convaincu que tu n'es pas capable. Ton corps, il se rappelle de ça. Donc, tu es dans le doute en permanence. Tout à fait ça, oui. Et comme tu es dans le doute, tu ne peux pas être juste Chantal Voilà, c'est ça. parce que tu es convaincu que tu n'es pas capable d'être toi. Voilà.
Donc, une fois qu'on a reconnu la croyance, il est évident qu'on ne va pas en rester là, parce qu'autrement, la croyance, elle va rester en suspens. Corps, qu'est-ce que c'est qui me fait croire? Donc, pour Emmanuel, corps, qu'est-ce qui me fait croire que je ne m'autorise pas à être chanceuse? Pour Camille, qu'est-ce qui me fait croire que je ne suis pas responsable? Et pour toi, Dominique, qu'est-ce qui me fait croire que je suis dans l'orgueil? Et une fois que je vais voir ce que c'est, eh bien, je déblaye. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. C'est quelque chose qui est révolu, c'est plus la peine. C'est plus nécessaire pour toi. Ça ne sert à rien dans ton fonctionnement, ça ne va t'apporter que des limitations. Ok? Tu comprends? Tu comprends que ça te limite et tu comprends que ça t'empêche d'être toi. Et cette croyance, elle va se répéter, elle va revenir régulièrement et elle va prendre plusieurs formes. Parce qu'au début, on a vu, hein, au début, elle va prendre une forme, voilà, pas sympa, mais pas tant si pire. Par contre, au fur et à mesure, elle va rajouter une couche. Et ça va devenir de plus en plus violent et ça va devenir de plus en plus déstabilisant et ça va devenir de plus en plus envahissant. C'est tellement envahissant que je ne peux rien programmer d'autre que ma croyance. Et cette croyance-là, elle va forcément en faire découler plusieurs autres. Parce que là, on n'en voit qu'une. Mais comme on est comme des oignons, une fois qu'on a enlevé la première couche de l'oignon, il y a encore une autre couche et encore une autre couche et encore une autre couche. Alors, vous savez ça, qu'on fonctionne comme ça aussi. Hein. Donc, du coup, c'est ce qui va permettre d'enlever les couches de l'oignon pour ne plus pleurer, justement, parce que l'oignon, ça fait pleurer. Mais ça fait la soupe aussi. Et je reviens à ma soupe parce que tout va dépendre de ce que tu vas mettre comme ingrédient dans la marmite. Et si dans la marmite, tu continues à mettre tes croyances, ta soupe, elle va avoir un goût amer. Par contre, si tu changes les ingrédients de ta soupe dans ta marmite, dans ton chaudron, le goût va être différent au fur et à mesure que tu vas évoluer. C'est toujours important d'aller voir ce qui te bloque et ce qui t'empêche. Donc là, c'est une technique d'aller voir avec les croyances quelle est la croyance réelle et pas celle de base, parce qu'on a vu qu'à la base, on pense que le problème, c'est ça, alors qu'en fait, derrière, il y a une autre croyance. Et il y a des jugements et il y a une peur. Et tant que je n'ai pas vu à la souche, comme je dis à chaque fois, tant que je n'ai pas reconnu à la base ce qu'il en est vraiment, c'est comme si je faisais pipi dans le violon, quoi, en fait. Parce que dans ma mémoire cellulaire, la mémoire souche, elle reste. Et elle revient perpétuellement. Moi, cette blessure, enfin, cette croyance d'être incapable, c'est une croyance que j'avais vraiment hein, depuis toute petite, puisqu'on me disait régulièrement, tu es bonne à rien, tu seras incapable dans ta vie. Et du coup, je l'entendais tellement que j'en étais intimement convaincue. Et le jour où j'ai travaillé sur comment devenir conscient d'une croyance, j'avais la feuille devant moi et j'étais incapable, mais vraiment incapable de trouver le mot incapable. J'y arrivais pas. J'étais bloquée, complètement bloquée. Jusqu'à un moment où le mot m'est apparu, mais alors il est apparu d'une violence que tout mon être, j'ai eu l'impression d'imploser de l'intérieur. Parce que s'il y a quelqu'un qui quelque part est sans prétention, a beaucoup de capacités, ben, je pense quand même que c'est moi. Hein, et comme je disais samedi, on m'a tellement dit, ah ben toi, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Ben oui, je sais. Et en même temps, tout en sachant, je me croyais incapable. Parce qu'on me l'avait dit. Parce que c'était inscrit dans ma mémoire cellulaire, dans cette vie et certainement dans d'autres vies.
Donc, du coup, ça revient en perpétuel mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça te bloque et ça t'empêche. Donc, ça peut être aussi considéré comme un implant distracteur qui t'empêche justement d'être à l'écoute de ton être divin. Et au jour d'aujourd'hui, on a la capacité justement de sortir de ça totalement. Alors, il y a d'autres moyens, hein. Il n'y a pas que la technique avec laquelle je libère. Hein. Il y a le Ho'oponopono, il y a le l'EFT, il y a toutes ces techniques-là. Le tout, c'est qu'après, toi, tu trouves la technique qui va te convenir. Moi, j'ai testé le Ho'oponopono et ça revenait quand même. J'ai testé le l'EFT et ça revenait quand même. Par contre, depuis que je fais le déblayage dans la conscience vraiment pure, ça ne revient plus. Une fois que c'est déblayé, c'est déblayé. Parce que le déblayage permet vraiment de désengrammer et de réinformer. Parce qu'on a vu samedi que si tu désengrammes, admettons, là, je te fais libérer ta croyance. Ce n'est pas suffisant. Parce que si juste tu libères la croyance, elle reviendra encore en fait. Et tu n'auras pas été jusqu'au bout. C'est un petit peu avec le Ho'oponopono et le l'EFT, ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'était ça. C'est-à-dire, j'étais persuadée d'avoir nettoyé, libéré. Oui, j'avais nettoyé, libéré, mais je n'avais pas reprogrammé. Et du coup, si je ne reprogramme pas autre chose du point de vue de ma conscience, quelque part, la conscience, elle va quand même garder la mémoire que tu as dégagée, mais tu es resté encore dans la programmation. Donc, tu dois aller jusqu'au bout de la déprogrammation et après, tu dois reprogrammer. Et il n'y a qu'en reprogrammant que ta conscience va prendre le dernier message qui va lui sembler le plus juste, en fait. Celui qui va vibrer avec ton être divin. C'est OK pour toi? Comment ça résonne dans le corps, là? Oui? Allez, tu peux prendre le micro pour dire un petit peu comment ça résonne, comment ça bouge. Ça vibre, Emmanuel, oui. La pression est redescendue. La pression est redescendue, ok, c'est bien. Et pour toi, Camille? J'étais en train d'écrire. Ça vibre aussi et en même temps, j'ai beaucoup d'émotions et de la tristesse qui ressort. Ok. Et cette tristesse, elle t'appartient ou pas? Je pense que c'est beaucoup de choses que je retiens et qui étaient là en attente d'être libérées et qui est en train de s'évacuer. Ok. Alors, c'est bien que tu ne vas pas rester dans la charge émotionnelle. On a vu ça aussi. Tu vois, là, il y a l'émotion qui remonte, la charge émotionnelle qui remonte parce que ton corps, il se remémore en fait avec ce que j'explique. Donc, tu fais baisser les barrières. Qu'est-ce que tu aimerais faire baisser comme barrière? Tiens, essaye de le faire toi-même, de faire baisser tes barrières et de le dire à voix haute quelle barrière tu baisses. Et nous, on va baisser en même temps. Hein. C'est toi qui fais le coach. Tu nous dis quelle barrière on doit baisser. Alors, je baisse les barrières de l'illégitimité. Oui. 1, 2, 3. 2, 3. Ok. Je baisse la barrière de l'incapacité. Oui. 1, 2, 3. Ok. Et quoi d'autre? Je baisse la barrière du sentiment de ne pas savoir. Ok. 1, 2, 3. Ok. Est-ce qu'il y a encore des barrières à tomber? Non, là, c'est tout. Comment c'est là déjà d'avoir ton... Ah, c'est mieux déjà. Tu vois, c'est pas la peine de rester dans la charge émotionnelle, les filles. Ça ne sert à rien. Mis à part te sentir encore plus mal et peut-être plus nul que tu ne l'es.
Donc, tu sors de la charge émotionnelle. Une fois que tu es sorti de la charge émotionnelle, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir reprogrammer. Et pour reprogrammer, qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce qui m'empêche de… Non, ça c'est pour déprogrammer. Qu'est-ce qui m'empêche de? C'est pour déprogrammer. Mais si tu… Alors, bien sûr que baisser les barrières, ce n'est pas suffisant. Mais oui, tu peux demander qu'est-ce qui t'empêche de. Et tu continues à déprogrammer. Et une fois que tu as terminé de déprogrammer, qu'est-ce que tu vas demander d'autre pour reprogrammer justement? D'être légitime et d'avoir toutes les capacités pour faire ce que j'ai envie de faire. Ok, donc du coup, comment tu vas le demander ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, mon corps et moi, pour que je sois totalement légitime? Ok. Et tout ce qui ne me permet pas cela, Ok. je veux bien le détruire et le déprogrammer totalement et définitivement. Right and wrong, good and bad, POC and pod, on and shorts, boys and beyonds. On reprend la phrase d'Access. Right and wrong, good and bad, POC and pod, or 9 shorts, boys and beyonds. OK? Mais tu dois demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois totalement légitime. Et tout ce qui empêche cela, je déblaye. OK? Je la note. Merci. Ben oui, parce qu'une fois que tu as déprogrammé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne totalement légitime? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois totalement à ma place? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois totalement moi-même? Qu'est-ce qu'il faudrait pour? OK? Voilà. Et puis, on n'oublie pas la petite phrase que je vous ai donnée samedi aussi pendant la classe, hein, cette phrase magique qui va changer ta vie si tu la répètes pendant au moins 21 jours. De toute façon, elle va faire remonter à la surface justement ce que tu as besoin de déblayer. Parce que ça ne peut pas être autrement de toute façon. S'il y a blocage, s'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu, le fait de dire une phrase qui va t'amener à justement quelque chose de plus beau, ça va faire remonter à la surface tout ce qui n'est pas légitime à l'intérieur de toi, hein, de toute façon. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe, hein, parce que ton être a besoin de voir et de reconnaître. Hein. Ou plutôt, ton être te ramène à voir et reconnaître. OK? Voilà pour ce soir. Et justement, comment je vais maintenant me réaliser pour que ce soit encore mieux, encore plus grand, encore plus joyeux, encore plus léger et encore plus à ma place et encore plus légitime. Hein? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois tout ça? Et tout ce qui m'empêche de ne pas être tout ça, je le détruis et je le déprogramme totalement et définitivement. OK? Ça le fait pour tout le monde? Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Il y a du ménage à faire, Dominique. Bah oui, bien sûr, mais comme je t'ai dit samedi, si on n'avait pas du ménage à faire, on s'ennuierait. On s'ennuierait. Voilà. C'est comme dans le jardin, ça pousse tout le temps. Voilà. Ça pousse tout le temps. J'ai passé 5 heures dans mon jardin aujourd'hui. Voilà. Donc, j'en ai jusque-là, mais je suis contente. J'ai réussi à nettoyer ce que j'avais besoin. Ouais, j'ai les yeux, les yeux marqués. Ouais, mon corps, ce soir, il me fait aïe, 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 ouïe, ouïe, mais c'est pas grave. Je suis quand même heureuse parce que j'étais dans mon jardin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme je dis, à tout bientôt avec un plein de lumière et un plein de soleil aussi dans votre vie. OK? Bisous. Au revoir.